salut les tourteaux, ou re-salut, parce que vous savez très bien que c'est la suite. C'est pas la suite d'une vidéo, mais je l'ai fait le même jour, voilà. Hein, tout à l'heure, je me plaignais à cause de mes deux Commodore C64 qui étaient foutus. J'espère qu'on va me trouver une solution. Et là, je vais vous parler de mes dernières trouvailles rétro. Je vais titrer ça comme ça, parce que je sais pas trop... En fait, c'est pas récent non plus, c'est, on va dire, les dernières trouvailles rétro des 8 derniers mois. Outre mes deux Commodore C64 et l'Amiga CD32 que je vous ai déjà présenté, et si vous regardez bien derrière, il y a un indice déjà pour le premier truc. En fait, là, je vais vous montrer les choses de, on va dire, par ordre de rareté, du moins rare au plus rare. À grosse maille, hein, vite fait comme ça. Sachant que là, bon, bah là, je vous ai déjà vendu un truc qui est quand même pas monnaie courante, surtout la version que j'ai là. Il s'agit bien évidemment de l'Atari Jaguar, qui était une Atari Jaguar modifiée. Celle-là, je vais la ramener à la maison pour vous faire une vraie présentation, quand progressivement je vais avoir un peu plus de jeux, parce que là, j'en ai qu'un qui était livré avec, Cybermorph. Donc voilà, première console. Ensuite, ce n'est plus une console, c'est un ordinateur qu'un collègue a trouvé dans une déchetterie. Mais il marche, incroyable, trouvé à la déchetterie. On voit le gemme quand on l'allume, nickel quoi. Et puis là, évidemment, la connectique, j'avais déjà une connectique Atari sur une vieille console Atari. Enfin, c'est un ordinateur, l'Atari XL800. C'est compatible, donc ça le faisait. Après, à voir si la disquette tourne et si le lecteur n'est pas endommagé lui aussi. Mais voilà, Atari ST trouvé à la déchetterie. Donc vous voyez, ça c'est quand même moins rare que la Jaguar, mais comme il y avait déjà l'indice, on continue. Ça c'est pas très rare dans sa version, on va dire, européenne. Mais pour un Européen que je suis, cette version est plus rare. Voilà, la Nintendo 64 édition japonaise. Les aléas d'eBay. Dites-moi si la version Jap, elle est comme ça derrière. S'il n'y a pas un revêtement aussi en dessous. Parce que là, j'ai l'impression que je me suis fait enfumer. Pourtant, ils avaient dit complete. Complete. Bon, ouais, vous voyez, c'est pas très rare encore tout ça. Après, une console qui m'a tellement tenu à cœur à l'époque quand elle est sortie, que j'ai jamais pu avoir. Parce que, hein, comme vous savez, mon père n'a jamais voulu m'acheter une console. Pourquoi j'ai mis ça? On y reviendra tout à l'heure. J'ai dit par ordre de rareté. Ce que je vais vous présenter, c'est moins rare que ce que j'allais parler. Un autre ordinateur, un Apple IIc. C'est un Apple IIc. Voilà, hop. Hein, c'était un ordinateur. En fait, c'est un micro-ordinateur, hein, comme les autres. C'est pas un ordinateur transportable ou ce que tu veux. C'était en fait une version de l'Apple IIe, mais réduite, quoi. Et effectivement, il y avait une poignée pour le transporter. Mais ça reste un micro-ordinateur. Alors attention, je voulais parler d'un truc rapidement aussi. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est pas un PC, les mecs. Putain, je vois partout les mecs qui veulent présenter. Tiens, l'autre fois, il y a un mec qui a trouvé un Amiga à une déchetterie pareil. Bon, le fait est que le mec, il dit que c'est un PC, un Amiga. Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Arrêtez de dire que tous les ordinateurs, c'est des PC, vous racontez. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes, maintenant, ils disent bah, personal computer. Donc, personal computer, ordinateur personnel, d'accord? PC. Non, un PC. D'ailleurs, on dit Mac ou PC. Donc, le Mac n'est pas un PC. D'accord? T'es plutôt Mac ou t'es plutôt PC? Plutôt braque. Dans le langage usuel, il s'est avéré qu'on a dit PC pour compatible PC IBM. Et c'est en fait, c'était des ordinateurs architecturés autour d'un processeur Intel. Voilà. Donc tous les ordinateurs architecturés autour du processeur Intel 8086 sont des PC. Tous les autres ordinateurs qui ne sont pas architecturés autour d'un Intel 8086 ne sont pas des PC. Par exemple, les Amiga, c'était des processeurs RISC, alors que les Intel, c'était un jeu d'instruction CISC. C'était ça les PC, les jeunes. Arrêtez de dire, ouais, ça c'est un PC, un MO5 c'est un PC, un Atari ST c'est un PC. Non, les PC, c'était des ordinateurs qui au début étaient faits pour faire de la bureautique, puis progressivement, ben, c'est ce que c'est devenu maintenant. Les putains d'ordinateurs de ouf pour faire du gaming. Et ça reste des PC. Et ils sont toujours architecturés autour d'un processeur à base 8086 CISC. Voilà, pour la petite info. Par contre, faudra aussi m'aider pour m'expliquer comment on peut brancher ça sur une télé. Aidez-moi à faire marcher mon Apple IIc. Alors ensuite, on arrive à du un peu moins commun. Donc la fameuse console que j'ai toujours rêvé d'avoir quand j'étais adolescent, presque adulte, et que mon père, eh ben, il m'a dit tu l'auras pas. Maintenant je l'ai. Et celle-là, je pourrais la ramener aussi à la maison pour faire une super démonstration. La 3DO.
console qui est très chère à mon cœur. C'était un mec de chez Electronic Arts qui s'était barré, qui s'est dit moi je vais faire le standard, le futur standard des consoles de jeux. Voilà, il a dit je vais faire la 3DO. Et presque il a réussi, presque. En fait, il a vendu un concept et il y a plusieurs boîtes qui sont mis à faire des 3DO. Panasonic, Goldstar et j'en passe. Voilà, et ça aurait peut-être pu. Et puis finalement, ça l'a pas fait. Mais c'est là, de toute façon, je vous ferai un vrai sujet. Parce que je la kiffe grave et je la ramène à la maison. N'en déplaise à madame. J'ai plus de batterie, je croise les doigts les mecs. On continue, là dans du plus rare. Souvenez-vous dans mon avant-dernière vidéo, ce que la petite astuce eBay. Le fait de changer de ebay.fr en ebay.com et vous trouvez des consoles moins chères, des produits moins chers. Et ben voilà, le Virtual Boy il est arrivé. Il est là. Ça par contre, si j'ai le temps, j'ai un petit jeu qui arrive là. Je vous ferai peut-être une démo, mais c'est impossible à filmer ce bordel. Hein, c'était la VR avant l'Oculus Rift, avant tout. C'était de la VR en 96. Ça a bousillé les yeux, tous les gens sont devenus aveugles quand ils ont joué. C'est pour ça que ça ne s'est pas tellement vendu. Et le clou du spectacle, ma console la plus rare de que j'ai acquis ces 8 derniers mois, franchement, il n'y en a pas un qui connaît. Allez, s'il y en a un dans tous mes abonnés qui connaît, il n'y en a pas deux. Ah, vous demandez ce que c'est. Dites-moi pas que c'est pas vrai! La Zibo. La Zibo. En plus, c'est une console de... Pas next-gen, mais de avant, là. Juste avant. De 2006. Et elle a voulu concurrencer la PS3. Ouais. C'est une console de Tectoy. Une console brésilienne qui était faite pour le marché, on va dire, les pays émergents. Et le fait est, c'est qu'elle en avait sous le capot. Mais pareil, celle-là. Je vais la ramener à la maison et je vais vous faire un purée de sujets. Je vous dis pas comment. Voilà les petits potes, j'espère que tous les produits que je vous ai présentés à l'instant ont vraiment attiré votre attention. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu parce que franchement vous en lâchez pas souvent les mecs. Hein. Franchement, soyez sympas. Plein de pouces bleus, 1 millier de pouces bleus les mecs. Voilà les enfants, mes petits tourteaux pardon. Je vous salue, je vous dis à bientôt en espérant que j'arrive à faire marcher mon Apple IIc. Et puis je vous ferai peut-être une vidéo sur les Game & Watch. Mais il faut que je trouve des piles boutons. Salut les tourteaux. Le patron te demande. Pardon Marc, je suis désolé, comme j'arrête de fumer en ce moment, je suis un peu nerveux.